Et donc, je vais lui laisser donc la parole pour sa conférence et on espère de vous avoir en tout cas plusieurs questions et le débat sera ouvert. Voilà. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chères sœurs et frères, chers amis, je suis particulièrement heureux de participer aujourd'hui en votre compagnie à l'approfondissement d'un sujet qui a été effleuré il y a de cela plusieurs décennies par le professeur Cheikh Anta Diop, mais également par le professeur Théophile Obenga, son disciple et continuateur qu'il avait accompagné au célèbre colloque international d'égyptologie du Caire en 1974, par toute une série de chercheurs que disons, on n'a pas l'habitude de mentionner dans les manuels d'histoire et les documents pédagogiques à l'usage de la jeunesse. Je pense ici au professeur Aboubakry Moussalam de l'université de Dakar, donc l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je pense au professeur Babacar Sall de la même université du CAD. Je pense au professeur Moubapingue Bilolo, qui est à Munich actuellement, qui réside à Munich. Et je pense également au professeur Oumdi, qui est à l'université de Yaoundé, et à beaucoup d'autres chercheurs qui ont choisi une voie extrêmement délicate, une voie jalonnée d'obstacles. Je vous dirai pourquoi. Pourquoi, précisément, la question même de l'origine de la civilisation sur la terre africaine est devenue une question sensible, au sens idéologique et même politique du terme. Nous sommes ici au carrefour de toutes les interférences idéologiques et de tous les enjeux, disons, géostratégiques qui touchent aujourd'hui au devenir du continent africain. C'est la raison pour laquelle je voulais d'abord mettre l'accent sur la vision historiographique du professeur Cheikh Anta Diop. Il me soit permis de citer le passage que vous êtes en train de voir derrière moi. Nous aspirons au triomphe de la notion d'espèce humaine dans les esprits et dans les consciences, de sorte que l'histoire de telle ou telle race s'efface devant celle de l'homme tout court. On n'aura plus alors qu'à décrire en termes généraux qui ne tiendront plus compte des singularités accidentelles devenues sans intérêt, les étapes significatives de la conquête de la civilisation par l'homme, par l'espèce humaine tout entière. L'âge de la pierre taillée et la conquête du feu, le néolithique et la découverte de l'agriculture, l'âge des métaux, la découverte de l'écriture, ne seront plus décrites que comme des instants émouvants, des rapports dialectiques de l'homme et de la nature, la série des défis de la nature sans cesse relevés victorieusement par l'homme. À travers cette citation extraite de l'ouvrage intitulé Antériorité des civilisations nègres, mythe ou vérité historique, paru aux éditions Présence africaine en 1967. Là, il s'agit en l'occurrence ici de la réédition pour la source, la réédition de 1993, mais l'ouvrage est paru en 1967. Et il s'agit pour Cheikh Anta Diop, comme vous le constatez, de mettre au cœur de sa théorie scientifique de l'histoire, de son investigation rationnelle de toutes les étapes significatives de l'évolution
de l'espèce humaine, il s'agit, pour le professeur Cheikh Anta Diop, de souligner la part de l'Afrique dans cette longue évolution, qui remonte à plusieurs millions d'années. Il ne faut jamais perdre de vue que les plus anciens hominidés, c'est-à-dire les cousins lointains de l'homme actuel, l'Homo sapiens sapiens, sont apparus sur le continent africain. En particulier, ce qu'il était convenu d'appeler à une certaine époque les Australopithèques, ont émergé aux confins du Tchad, à partie méridionale du Tchad. C'est là où on a exhumé le fossile Toumaï. Entre 7 millions d'années, c'est la date due aux datations absolues qui ont été pratiquées par les spécialistes eux-mêmes, et l'émergence de l'homme anatomiquement moderne lui-même, toujours en Afrique orientale et nulle part ailleurs, c'est le fameux fossile d'Homo 1 qui date de 200 000 ans avant notre ère, n'est-ce pas? Vous voyez bien combien de millions d'années se sont écoulées. Et c'est tout ce processus en fait que Cheikh Anta Diop souhaite cerner en utilisant les méthodes d'investigation et de datation les plus élaborées à notre époque, notamment les datations absolues. Le potassium argon, le carbone 14, il a pour cela aménagé un laboratoire à l'université de Dakar, le laboratoire de radiocarbone de l'Institut fondamental d'Afrique noire, n'est-ce pas? Et il a procédé à plusieurs datations extrêmement importantes pour le compte des autres universités africaines qui étaient dépourvues d'une telle structure. Notamment, vous savez bien qu'un laboratoire comparable, on en trouve qu'en Afrique du Sud. Et plus récemment, en Éthiopie, encore que le laboratoire d'Addis Abeba ne fonctionne même plus. Vous voyez? Donc il n'y a que deux grandes structures de datation radiométrique sur ce grand continent qu'est l'Afrique. Et précisément, cela a permis d'introduire une lueur de rationalité là où il y avait que des hypothèses. Avant Cheikh Anta Diop, on peut dire que l'étude de la civilisation universelle se basait sur des présupposés idéologiques, et notamment certains auteurs comme Hegel, notamment dans La raison dans l'histoire, ou Gobineau, dans son essai sur l'inégalité des races humaines, etc. Ces auteurs avaient décrété que l'Afrique n'était pas concernée par le processus d'acquisition des connaissances par l'homme moderne.